Les relations entre la Chine et l'Afrique se sont renforcées d'année en année. Les voyages annuels du ministre chinois des Affaires étrangères sur le continent africain est une preuve de cette évolution favorable. Reportage. Au cours des 2 dernières décennies, la Chine a choisi l'Afrique pour ses premiers voyages diplomatiques de l'année à l'étranger. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a maintenu cette tradition, soulignant ainsi à quel point la Chine porte de l'importance à sa relation avec l'Afrique. Depuis 2015, le ministre Wang Yi a visité plus d'un tiers des pays du continent africain. Parmi eux, certaines des économies les plus importantes, dont celles du Kenya et du Nigeria, mais aussi certains des pays les plus en difficulté, comme la RDC et le Soudan. Le ministre a même pris du temps pour visiter des nations plus petites, comme le Rwanda et Sao Tomé et Principe. Les investissements des autorités chinoises dans des secteurs comme l'énergie, la santé et l'agriculture ont renforcé les relations sino-africaines. Je veux qu'une chose soit bien claire, la Chine ne suivra jamais la voie des colonisateurs occidentaux et aucune coopération avec l'Afrique ne se fera aux dépens de l'écologie, de l'environnement ou des intérêts de long terme de l'Afrique. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Au cours de la première moitié de 2017, le commerce bilatéral a atteint 85,3 milliards de dollars, une hausse de 19% par rapport à l'année précédente. Cette relation s'est développée et est devenue une relation importante. Nous avons pu en constater la valeur. Il y a eu d'immenses investissements dans les infrastructures. Comme vous le savez, la ligne Mombasa-Nairobi a été achevée en avance. Et notre intention est de continuer à renforcer cette relation autant que nos autres relations dans le monde. La hausse des investissements et des réalisations chinoises en Afrique, particulièrement à travers l'initiative Ceinture et Route, suggère que le ministre des Affaires étrangères va continuer de visiter le continent dans les prochaines années. Et avec le sommet du Forum pour la coopération Chine-Afrique prévu à Beijing à la fin de cette année, 2018 devrait être une année chargée pour le premier diplomate chinois.